Merci à l'OPCO Atlas et la Fédération bancaire française de nous accompagner sur cette émission. Alors Atlas est l'opérateur de compétences des entreprises et salariés des services financiers et du conseil. Info, en 2024, le secteur bancaire a embauché plus de 38 000 personnes en France, dans des métiers très variés. Il y a plus de 200 métiers différents, parce que la banque, en fait, c'est très large. Très large. Il y a la relation client, toi, Ludo, tu le sais bien, informatique, gestion des risques, back-office, il y a de quoi faire. Le secteur bancaire mise sur les jeunes, près de 20 000 alternants formés l'an dernier. 85% trouvent un emploi dans les 6 mois. Emploi durable, où la formation continue est au cœur du métier. Et si vous posez des questions sur les métiers de la banque, on vous met un lien dans le chat. Ah ben ça y est, il est là. Et puis surtout, pour en apprendre plus, on va accueillir maintenant Louis, qui est chargé de clientèle particulier. Yes. Bonjour Louis. Bonjour. Ça va Louis? Ça va, un peu stressé, mais ça va. Oh, T'as vu, c'est détendu ici. Oui, c'est ce que je vois. T'as commandé ton café? T'as pris un Je bois pas de café. Tu veux un truc? Non, merci, ça va aller. J'ai eu le temps de boire un peu d'eau. Un petit ginto, un truc Non. à l'aise. Un jet 27. Wayvin, rappelle-toi quand même. Imagine la banque qui voit, qui travaille lui, qui regarde. Oh, mais j'espère qu'il va prendre le ginto quand même. Il est fou cet Regarde mes animateur. managers, c'est pas ce que vous croyez. Merci Louis d'être avec nous. Donc comment on décrit ton poste précisément? C'est chargé de clientèle. Comment tu le décris, toi? Moi, c'est à distance. En fait, j'ai un métier un peu atypique, dans le sens Dis-moi. où moi, je vais être à distance. En fait, dans mon métier, les clients font des recherches sur le site et l'application. D'accord. Et en fait, je vais les appeler par rapport à leurs demandes. Ça peut être pour de l'assurance, du crédit à la consommation. Donc chargé de clientèle, banque, mais à distance. c'est ça. T'es en full remote alors? Non. Je travaille au siège du coup de mon établissement bancaire. D'accord. Et alors, je peux avoir des rendez-vous en visioconférence, mais aussi par téléphone. D'accord. Téléphone aussi. Ouais. Okay, En fait, tu es en besoin de présentiel dans ton entreprise, C'est ça. mais tu échanges avec les clients En distanciel. Exactement. Bon, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des clients d'une banque, ils ne mettent plus jamais les pieds. Non, comme une banque en ligne. Dans la Si, ça banque, dépend. Mais si. Non, il y a des banques Je suis allé voir encore. mon conseiller bancaire Ah bon dans mon agence de quartier C'est vrai. pour lui demander de l'argent. Ouais. Oui, il demande un peu. J'avais plein de pognon donc. Beaucoup. Mais, Ah oui, quand tu dois faire quand même des demandes non mais c'est intéressant. En fait, je voulais me renseigner pour un crédit immobilier. Ouais. Dans ma tête, je me suis dit, c'est forcément sur place que ça se fait. C'est intéressant. C'est important, il faut que je me déplace. Bah ouais, je croyais pas que j'avais du mis une tout. chemise et tout. Hein. Oh là là. Il s'est dit comme ça. Voilà, mais je savais même pas que Meilleur ça existait, taux. Ouais. conseiller en remote. Oui. Si, plus en plus. Ben oui, parce qu'en plus, il y a des banques. Alors, il y a les deux. Moi, je pense que c'est bien qu'il y ait les deux, justement. C'est-à-dire que il y a les banques en ligne ou même les banques traditionnelles, mais qui ont cet aspect en ligne, où on peut aussi les avoir. Parce que, pour être honnête, sinon, c'est un petit peu relou à chaque fois que tu dois aller voir ton conseiller de poser un RTT parce que tu dois prendre un rendez-vous. Mais d'un autre côté aussi, pour certaines personnes, je trouve ça important, justement, ce relationnel, surtout aussi pour les personnes âgées qui ont besoin d'aller physiquement voir leur conseiller dans leur banque de quartier, etc. Parce que c'est un lien souvent dont ils ont besoin. Donc pour l'instant, c'est bien d'avoir les deux. Aussi, hein. Il y en a qui sont pas à l'aise. Quand Ludo me regarde, quand il dit, et il y a des personnes âgées aussi, qui aiment bien aller voir. Le troisième. Je te connais, c'est pour ça. Louis, est-ce que c'est vrai que tu as fait des études en rapport avec le sport? Exactement, ouais. Alors pour revenir un peu en arrière, pour repréciser un peu mon métier, Oui. moi je suis en complément des agences bancaires. D'accord. En fait, les clients du coup peuvent se déplacer en agence, mais peuvent aussi nous appeler pour prendre en charge une prise en charge un peu plus rapide en fonction de l'agenda des collègues qui sont en agence. Voilà. Qui, des fois, Il y a les peuvent être deux. un peu pris, ouais. Exactement. Donc, tu t'occupes du portefeuille client de la banque ou est-ce que tu vas appeler De des fois des l'ensemble de gens, l'établissement bancaire. D'accord, ok. Donc Voilà, c'est j'ai pas un vos clients. portefeuille attitré, mais c'est les portefeuilles de la banque. Ouais. Ok. C'est ça. Bon, si jamais on veut demander un crédit à Louis, on va être voilà, particulièrement c'est ça. sympa On avec aura mon lui. numéro après. Donc voilà, Jean. Études en lien avec le sport. Ouais, j'ai commencé par STAPS. Peut-être, hein, c'est ça? C'est ça. Voilà. Au début, je m'étais orienté pour être professeur de PS, puis je me suis rendu compte que finalement, c'était pas la voie que je voulais suivre. Tu t'es fait les croisés. Même pas, heureusement. Et non, en fait, je suis originaire d'une famille de sportifs. Ok. Ma mère a fait STAPS, mon frère a fait STAPS. Ah, excellent. Donc, c'était un peu la voie globale. Et je l'ai suivi un peu naturellement. Et puis en fait, au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte que c'est pas forcément ce que je voulais faire. Et comment tu as eu l'idée de te réorienter vers la banque du coup? Alors du coup, j'ai fait STAPS, donc j'ai une licence en management du sport. D'accord. Et ensuite, derrière, je me suis orienté vers un master en marketing-vente. Donc ça m'a permis de faire un peu d'alternance pendant 2 ans. Et donc après, derrière, moi j'habite en Normandie. Le secteur du marketing, il est un peu bouché. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'aime? Je me suis posé plusieurs questions. Et ce que j'aime bien, moi, c'est au contact des clients, discuter, trouver des solutions pour les personnes. Et donc, je me suis dit, j'ai échangé avec des personnes qui travaillent dans le secteur bancaire. Je leur ai posé quelques questions. Et puis ensuite, derrière, j'ai suivi une formation qui a duré 1 mois ou 2 pour pouvoir intégrer, du coup, mon travail. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type de Louis ce que j'allais dire. chez toi, dans ton entreprise? Ouais. Alors, le matin, du coup, je vais appeler les clients qui ont fait des demandes de financement, des demandes d'assurance ou qui ont besoin de renseignements.
Ensuite, certain Jean Massier qui voudrait... J'attends toujours mon appel. Mais d'ailleurs, je te coupe juste, mais c'est toi qui as l'aval de dire je valide ce crédit, je valide ce financement. j'ai la main sur tout, ouais. Ah Tout. Toi, tu Alors, décides c'est pas de tout crédit seul. immobilier. Je fais pas de crédit immobilier. Ah bah il veut plus te parler. Que des points de crédit, quoi. Que des points de crédit. tu as la Ça sert à banque, rien, tu valides la demande de crédit. C'est ça. En fait, on accompagne les personnes sur Je différents t'appellerai projets. tout à l'heure, hein, t'inquiète. J'ai mon téléphone ici, c'est bon. Parfait, parfait. Pour des travaux, pour de la trésorerie, ça peut être aussi pour une voiture, Ok. le plus souvent. Et donc, effectivement, on valide à distance. En fait, les clients font une demande, nous, ça nous remonte, on les appelle. Donc ça, c'est le matin, je fais ça, je fais mes relances. Du coup, suite aux appels que j'ai pu avoir la veille où les clients n'ont pas forcément répondu. Et l'après-midi, donc, je traite mes dossiers. C'est une sacrée responsabilité. Ça t'arrive de... c'est un peu indiscret, mais tu refuses beaucoup de demandes de crédit ou pas? Ça arrive de temps en temps, arrive. mais dans ces cas-là, j'essaie de trouver une solution. J'explique pourquoi. Ouais. La plupart du temps, j'explique pourquoi pour que la personne elle puisse comprendre. Ouais. Et avoir une image de se dire que le banquier en face m'a fait un refus, mais il y a des raisons, et pas se dire il y a voilà, c'est pas contre la volonté. Bien Je le fais pas à la tête du client, quoi. C'est vraiment. Oui, il y a des ce qu'on a critères, on est d'accord. Exactement. Il y a Les des critères qui sont bien établis pour que tu puisses rentrer. Et justement, ces critères, ils ont aussi tendance à bouger, je suppose. Mais comme tout ton Ça s'adapte. métier, c'est-à-dire que tu dois constamment être formé parce que la façon de faire, les taux, les règles, etc., ça change complètement ton métier tout le temps. Il faut être au fait un peu de l'actualité. Puis on a des formations aussi au sein de nos métiers où on peut se mettre à jour sur ce qui se passe, sur les changements aussi, ce qu'on appelle nous la politique risque. C'est les critères qu'on va Ça. respecter pour l'obtention par exemple d'un crédit. Et puis derrière, on a quand même beaucoup d'entraide entre collègues pour se former. Ah, Dès oui, qu'on a ok. une information, Ouais. on se le communique et comme ça permet aussi de monter en compétence. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, pour tout ce qui est crédit, on donne de l'argent à des personnes, ça peut être des gros montants. Et au début, ça fait un peu peur, puis ensuite derrière, on prend du recul. Parce que du coup, on sait qu'on respecte certaines règles, on sait que Ouais. la banque a mis en place Il y a un- certaines choses. il y a un Et cadre. on se rend compte que Ouais. finalement, Faut pas que tu prennes des risques, toi. C'est ça. Oui. non. En On a validant des des managers choses. qui nous accompagnent aussi, donc non, Ok. on est vachement accompagnés. On sent que ce qui est important pour toi, tu nous l'as dit, tu es venu à cet univers-là parce que tu aimes bien la relation avec l'autre, avec le client. Comment tu instaures une relation de confiance avec une personne que, a priori, tu vas avoir surtout au téléphone? Dans un premier temps, déjà, je me présente. Comme ça, la personne le sait, puis qui sait qui je suis. Ensuite, j'explique pourquoi je l'appelle. Souvent, elles ont fait des recherches, donc elles sont au courant en fait, de pourquoi je les appelle. Et dans ces cas-là, la plupart du temps, 9 chances sur 10 que la personne soit OK, il n'y a pas de souci. Et si la personne ne veut pas, dans ces cas-là, je propose un rendez-vous en agence où je rassure la personne en disant que voilà, si elle ne veut pas avancer sur le dossier, il n'y a pas de souci. Et je lui propose un rendez-vous avec son conseiller ou je lui donne le numéro de son conseiller. Comme ça, au moins, il n'y a pas Oui, de... tu mets en détente, quoi. Tu mets Le but, c'est pas de créer un aucune stress. pression. J'ai l'exemple d'un client, une fois, c'était juste pour l'ouverture d'un livret, hein, pourtant, c'est pas grand-chose. Ouais. Et le client, au moment où je lui envoie le contrat en signature, donc à distance, là, je commence à paniquer, je me sens pas spécialement bien. Je dis, Eh dans oui. ces cas-là, on arrête, c'est pas Ah, grave. c'est bien ça. Et puis derrière, vous voyez avec votre agence, et puis moi, je transmets un message aux collègues qui prendront le relais, et comme ça, il n'y a pas de doute dans la personne, parce qu'il y a quand même beaucoup de fraude en ce moment. Ouais. Oh, purée, oui. On Ah, demande oui. les mots de passe, ou ça m'est arrivé aussi. Ah oui. On demande de faire des virements en disant que, par exemple, les comptes sont fragilisés, il faut faire un virement pour protéger Oui, vos comptes. ouais. Et ça peut arriver qu'il y ait des virements du coup, qui puissent avoir lieu. Et le but, c'est de sensibiliser aussi les clients. On est d'accord que les gens que tu appelles sont des gens qui t'ont sollicité. Exactement. Donc, a priori, ils s'attendent à un coup de téléphone C'est pour ça. parler bancaire. Alors certains mais- s'y attendent, d'autres un peu moins, mais en tout cas, D'accord. oui, la Comment plupart du temps, ils être s'y attendent. sûr Tu as des conseils pour justement les gens comment être sûr que c'est bien ton propre conseiller bancaire qui te parle? Je donne toujours un exemple. Je suis en relation avec votre agence 2, et comme ça, il sait à peu près Ok. quelle agence, votre conseiller avec le nom et prénom. Comme ça, à peu près, on a une idée. Et puis aussi, par exemple, je ne sais pas si la personne a fait une demande de crédit. Vous avez fait une demande de crédit pour acheter une voiture de 10 000 € sur 72 mois. C'est quand même assez précis. Ouais. J'ai vu que vous avez déposé des pièces sur votre espace client. Voilà, je vais prendre en charge votre demande. Donc, finalement, la personne, avec toute cette exposition-là au niveau des explications, est assez sereine. Louis, je te Ok. rassure, parce que tu nous as confié ton petit stress en arrivant, mais tu t'en tires super bien. Mais J'ai oui, des- bien sûr. Et le chat, et plein de messages adorables pour toi dans le chat. J'ai de Topito, juste le boss, ce gars, on parle de toi. Et alors, et peut-être un ou une proche qui me dit, Prime 14, vas-y Loulou, fais-moi rêver mon divin chauve avec 2 cœurs. Non. Bon, peut-être que ça savoir savoir qui c'est. Ok. J'ai un petit doute. Attends, je te donne attends, j'essaie de trouver le pseudo. Attends. C'est Prime 14. Je sais pas si. Oui, voilà. parce que c'est mon collègue Maxime, effectivement, qui m'a dit qu'il allait envoyer quelque chose comme ça. C'est trop mignon. Très beau gosse. Bon, tu iras le chat. C'est en Je replay. regarderai le replay, Sur hein. Twitch et YouTube, c'est en replay, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Je crois avoir une idée, mais je te laisse répondre.
Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'échange avec les clients. Ouais, Pouvoir parler, trouver des solutions, que ce soit pour un refus, c'est ce que je disais, ou quelque chose de positif, et ensuite les accompagner sur différents pans de leur vie. Ça peut être pour préparer une retraite, ça peut être aussi pour l'accompagnement, puisqu'ils ont eu un enfant, mais également sur de l'épargne. Enfin, il y a toute une globalité du secteur. Tu es associé à la vie presque intime des gens. Tu viens de parler de naissance. Le secteur bancaire, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu... Ça fait 2 ans. C'est ceux qui te connaissent le mieux, parce qu'en fait, ils ont accès à ta vie entière. Quand tu vois le relevé de compte de quelqu'un, tu connais toute sa vie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, d'ailleurs, tu as accès au relevé de compte des gens. Accès au relevé de compte, justement, le but, c'est pas d'avoir de jugement, c'est de voir ce qui se passe, etc., sur les comptes, et puis ensuite, derrière, s'expliquer sur différents critères. Est-ce que, ça fait 2 ans que tu fais ça, est-ce que ça te donne envie potentiellement plus tard d'aller en présentiel et du coup de plus faire ça à distance? Oui, alors j'ai 2 possibilités d'évolution, justement. Je peux aller en agence, ou sinon, il y a une agence en ligne qui existe dans l'établissement bancaire dans lequel je travaille. Et il y a ces 2 possibilités-là. J'aime bien le distanciel, j'ai jamais testé le présentiel, donc je peux pas dire comment ça se passe, mais c'est vrai que le distanciel me plaît, où il y a cette relation où, OK, on est par téléphone en visioconférence, mais il y a une accessibilité qui est un peu plus rapide. Et finalement, le contact client, on voit que les personnes vont de moins en moins en agence et essayent d'avoir des rendez-vous avec leur conseiller au téléphone. Donc le but, c'est d'être de multicanal et que les clients puissent nous avoir sur différents moyens de à distance, tu as plus des tranches d'âge jeunes ou plus âgées? Est-ce que les personnes plus âgées sont à l'aise quand tu leur envoies une signature électronique? Demande à Samuel. Tu signes électroniquement? Est-ce que tu peux répéter la question? J'ai pas bien entendu. T'as déjà signé électroniquement, Samuel? Non, mais moi, je suis. Alors pour le coup, je suis jeune sur ce truc-là. C'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, moi, mes conseillers, je les ai qu'au téléphone. Et en fait, je suis même plus à l'aise avec mes conseillers quand j'ai au téléphone, même pour être choses importantes, que de me déplacer, où je trouve ça un peu formel, ou me déplacer. Mettre une chemise. Ouais, d'être un peu présentable, alors que là, je peux être dégueu à la maison en pyjama et parler de choses super sérieuses. J'en serais pas moins crédible. Ça fait perdre moins de temps aussi. Et puis tu sais que tu es des professionnels au bout du fil et que le gars que tu peux rencontrer dans son agence ou que tu as au téléphone, c'est le même. Bien sûr. Moi, pardon, vas-y, pour répondre à la question de Tatiana. Pardon. La plupart du temps, c'est entre la tranche d'âge, on va dire entre 18 et 55, 60 ans, il n'y a pas de souci. Et au-delà? Un peu au-dessus, on arrive souvent sous la méfiance, et tant mieux d'ailleurs, comme ça au moins ça permet d'éviter les fraudes, surtout sur ce type de public. Mais certaines personnes nous font confiance, il n'y a pas trop de soucis. Mais la plupart du temps, on est sur une tranche d'âge 18-50 ans, donc quand même assez large. Eh ben, écoute, Louis, un grand merci, tu as répondu à nos questions. Si c'est possible ou pas, mais est-ce qu'on gagne bien sa vie dans ce secteur-là? Est-ce que tu es content de ton salaire? La question du salaire. Je te demande pas combien tu gagnes. Toujours. Est-ce que c'est OK? Est-ce que tu es content? Oui, c'est OK. C'est OK. C'est OK, franchement, il y a pas. Il y a des perspectives aussi d'évolution en termes de salaire. Il y a des perspectives d'évolution, niveau salaire aussi au niveau des compétences. Là, je suis un métier de chargé de clientèle, mais on peut évoluer en tant que chargé de patrimoine, on peut évoluer en tant que chargé professionnel, et également sur des métiers support. C'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités de formation en interne, d'évolution, c'est ça? Il y a énormément de formations dans le secteur bancaire. J'ai quelqu'un de ma famille qui est dedans et qui, de base, n'était pas du tout de ce milieu-là. Et j'ai l'impression qu'elle est en formation 24/24. Tout le temps, en fait, le métier, il bouge. Incroyable. En fait, le secteur, il bouge tellement qu'il y a tout le temps Il y a toujours des formations, il faut toujours se mettre en fait. Et attends, j'ai une dernière question subsidiaire pour Louis. Quand tu as la main sur les crédits, comme Louis nous l'a expliqué, est-ce que du coup, tu peux t'en débloquer un pour toi? Toi-même? Non, c'est pas possible. C'est dommage, ça. C'est dommage. C'est trop simple. Je suis sûr que ça aurait créé plein de vocations de banquier. On n'a pas vu ta voiture, on ne sait pas. Je suis venu en métro. Cela dit, tu peux quand même faire un crédit à ta propre banque, dans le sens où ils ont confiance en ton employeur, tu vois. C'est ça, au moins, normalement, ça devrait aller. Alors, on me signale à l'oreillette que l'Aston Martin de Louis bloque le... J'ai vu la dépanneuse tout à l'heure. Et dans le parking, elle est mal garée. Un grand merci, Louis, c'était un plaisir. Voilà. Merci Louis. Merci. À très bientôt. C'était super à l'aise. Merci beaucoup. C'était trop bien.